Alors, si vous voulez écrire pour le blog Helpdesk, une fois que je vous ai rajouté les droits de contributeur, vous allez sur un navigateur internet, unil.ch/blog helpdesk et attention, rajoutez un /wp-admin pour trouver sur la console d'admin. Donc ici, il vous demandera de mettre votre username mot de passe. Notre bon vieil étudiant EtuTest ici, qui se connecte à la plateforme WordPress. Et ici, vous avez en tant que contributeur une plateforme admin qui est un petit peu plus petite que celle que les PAT ont. La seule chose que vous aurez le droit de faire ici, par exemple, c'est de rajouter des articles. Donc vous pourrez voir les articles qui ont déjà été écrits si jamais. Vous ne pouvez pas les remodifier. Par contre, ensuite, ce que vous pouvez faire, et ce qui est intéressant pour vous, c'est d'ajouter un article. Donc ici, vous cliquez sur ajouter l'article, vous mettez le titre de votre article, typiquement l'informatique, c'est cool. Et vous avez ensuite ici l'endroit où se trouve votre texte avec tout un tas de petits trucs pour embellir votre texte. Si vous êtes super doué en HTML, etc. et que vous voulez faire des trucs encore plus fous, vous pouvez évidemment le faire ici avec le mode texte, mais sinon faites-le avec le mode visuel, c'est le plus simple. Blabliblu, un helpdesker très inspiré. Pour ce qui est du format, vous garderez le format par défaut, c'est le plus simple. Et ce qui est pour les catégories, il faudra choisir une des 4 catégories, ou plusieurs, donc on va dire que celui-là c'est l'actualité et c'est l'envers du décor. Les options des posts, ne vous avez pas besoin d'y toucher, j'ai tout configuré de base. Pour ce qui est des étiquettes, on ne va pas en rajouter. Donc même si ici vous avez l'option de rajouter des étiquettes, ce que vous allez faire c'est choisir parmi les étiquettes les plus utilisées et sélectionner une à plusieurs étiquettes. Alors on va dire que ici ça correspond à email et calendrier, enseignement et recherche et c'est de l'informatique administrative. Si jamais ces étiquettes elles correspondent aux catégories du catalogue de services. Une fois que mon article est prêt, je peux le soumettre à la relecture. Maintenant il y a une chose, en tant que contributeur vous n'avez pas le droit de rajouter des médias, donc uploader ou téléverser en québécois, des images ou des screenshots ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des screenshots à vouloir rajouter, tout ce que vous allez à faire, c'est me dire, par exemple en mettant des placeholders, me dire où est-ce que vous voulez qu'une image apparaisse. Donc typiquement, si je quitte ici la page, puis connexion à mon compte à moi. Bear with me guys, comme on dit. Donc typiquement ici, moi, si je vais voir les articles, vous verrez que j'ai déjà plus d'options. Si je vais voir les articles des helpdeskers, que je sélectionne par exemple l'article d'Andrea et que je regarde ce qu'il a fait ici, ce qu'on a regardé avec lui, c'est qu'il rajoute en fait des placeholders où il veut que des images apparaissent. Typiquement ici, il a formaté son texte comme il a envie. Et à certains moments, il me met entre parenthèses, image 1 égale logo Rambox égale RAM égale screenshot du site .rambox.pro. Etc., etc. Et ça, là, je saurais que je devrais rajouter les images qu'il me transmet. Pour retransmettre les images, le plus simple, ce qu'on va faire, c'est que sous Helpdisk, sous Helpdisk Tools, dans la Dropbox, j'ai rajouté un dossier. Merci rapidité. Alors, sous Dropbox, j'ai rajouté un 01 blog Helpdesk avec l'année dans laquelle on se trouve, 2018. Et on voit qu'ici, il a rajouté un 01, une interface pour les gouverner toutes, avec les images. Et moi, j'aurais plus qu'à rajouter les images, uploader les images sur site. Une dernière chose, si vous voulez mettre une image en avant et que vous avez une image de mise en avant particulière que vous voulez mettre, il faudra me la donner aussi, je pourrais la définir. Cette image de mise en avant, c'est celle qui se retrouve sur le dessus du titre quand on est dans la partie blog. Voilà, si vous avez des questions, le reste, ça se passe par email ou par téléphone avec moi.